Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du cas de Charlie, un homme de 24 ans qui a besoin d'aide pour arrêter de mentir, qui m'a contacté, qui a rempli un formulaire. Je te propose qu'on vienne étudier sa demande, sa problématique, son besoin pour pouvoir te donner une idée, comme une étude de cas. Je vais pouvoir répondre à ses questions, le conseiller au maximum en vidéo, et si tu te reconnais dans son histoire, tu vas pouvoir avoir également les mêmes conseils que lui. Évidemment, Charlie, 24 ans, homme, c'est un pseudonyme, c'est une identité parce que je tiens à garder la totale confidentialité des personnes qui me contactent, de mon audience, de mes clients. Donc quand je reprends des cas pratiques, je les transforme toujours de manière à ce qu'on ne puisse jamais reconnaître la personne. Je garde l'essence du problème évidemment et les caractéristiques, mais personne ne pourra se reconnaître et même cette personne-là ne se reconnaîtra pas dans ce discours-là. Voilà, c'est très important pour moi la confidentialité, donc c'est pour ça que j'ai décidé que c'était homme 24 ans Charlie. Si tu viens d'arriver sur cette chaîne et que tu ne me connais pas encore, bienvenue à toi, je m'appelle Cory, je suis coach de vie, coach de couple et coach spécialisé sur l'arrêt du mensonge. J'accompagne depuis maintenant plus de 6 ans les personnes qui mentent à arrêter de mentir. J'accompagne également les proches des menteurs à se sortir de ces situations et à rétablir les relations. Aujourd'hui, on va s'occuper du cas de Charlie, donc qui a 24 ans, qui est un homme qui m'a contacté il y a, c'était maintenant il y a plusieurs années, pour que je puisse l'aider à arrêter de mentir, l'aider à comprendre ce qui se passe. Et il a demandé aussi à rejoindre à l'époque la communauté qui est aujourd'hui la formation Comprendre pourquoi je mens. Si ça t'intéresse, va dans la description, tu trouveras des liens. Alors j'ai ici sur le côté mon ordinateur avec les informations, donc je vais parfois regarder ici pour m'y référer. Je vais déjà te lire le descriptif qu'il a donné. Il a répondu à des questions que je posais, donc je vais te les lire déjà pour poser le contexte. Alors je lui demande dans quelle situation es-tu ? Charlie répond « J'ai déjà essayé plein de trucs et rien ne fonctionne ». Je lui demande « Raconte ta situation actuelle avec le mensonge. Que se passe-t-il en ce moment pour toi ?» Il me répond « J'ai perdu la confiance de mes proches ». Je lui demande « Quand as-tu eu ton déclic, la prise de conscience que tu mens et comment est-ce que ça s'est passé ?» Il me répond « J'ai eu un déclic au travail ». Alors il dit pas grand-chose, mais on sait juste que ça s'est passé sur son lieu de travail. Je lui demande « Qu'est-ce que tu as essayé pour arrêter de mentir ?» Il dit j'ai essayé tous les moyens, psy, sport, écrit. Écriture quoi. Ensuite je lui demande raconte-moi la dernière fois que tu as menti ou un exemple de mensonge que tu as fait. Et il me répond la dernière fois c'était sur les formations que je faisais. Donc ça a l'air d'être aussi en lien avec le domaine professionnel. Je lui demande ensuite explique-moi selon toi pourquoi est-ce que tu mens. Et il répond aucune idée, c'est comme s'il y avait une autre personne. Ensuite, je lui demande pourquoi est-ce que tu veux arrêter de mentir ? Et il liste toutes les conséquences du mensonge dans ta vie. Il me dit je veux arrêter de mentir pour me sentir mieux. Et les conséquences dans sa vie, c'est la solitude, plus de confiance en moi. Les autres doutent de si ce que je dis est vrai ou pas. Et la dernière question que je lui demande, c'est comment est-ce qu'on peut t'aider ? De quoi as-tu besoin ? Et qu'est-ce que tu viens chercher sur cette communauté Arrêter de mentir ? Donc il dit qu'il vient pour pouvoir obtenir de l'aide, des conseils et des méthodes. Voilà, donc ça c'est le cas de Charlie qui me demande de l'aide. Qu'est-ce que j'ai à dire sur sa situation ? Déjà, ça a l'air d'être une situation uniquement dans le travail. Alors, il dit aussi qu'il perd la confiance de ses proches, mais il y a quand même beaucoup une relation avec le travail. Donc il y a certainement des enjeux par rapport à ce domaine de vie. Ce sera quelque chose que j'aurai besoin de questionner avec lui. Et je pourrais très bien lui demander, qu'est-ce que représente le travail pour toi ? Pourquoi est-ce que c'est si compliqué ? Qu'est-ce qui fait que tu mens particulièrement dans ton travail et que tu as eu le déclic à cet endroit-là ? Voilà, des questions comme ça. Ensuite, quand il dit qu'il a tout essayé pour arrêter de mentir, psychologue ou psychiatre, il n'a pas tellement précisé, il a marqué psy, sport et écrit. Ok, mais on voit que là, il n'y a rien de spécifique sur l'arrêt du mensonge. Aller voir un psychologue ou un psychiatre, c'est très bien et clairement, c'est une très bonne idée, c'est une très bonne première étape. Mais parfois, ça suffit pas. Des fois, on est face à des personnes qui ne connaissent pas ce fonctionnement, qui connaissent pas ce mécanisme et qui peuvent pas vous aider simplement. C'est même pas une question de quelle est la formation qu'ils ont reçue, c'est plutôt qui ils sont. Vous voyez, il y a des personnes qui mentent et des personnes qui mentent pas. Et les personnes qui mentent pas ont absolument aucun moyen de se rendre compte que c'est si difficile d'arrêter de mentir. Voilà, le sport, oui, ça peut aider à évacuer les émotions, à se dynamiser,
à être un peu moins dépressif. Ça aide vraiment pour ça, mais ça ne fait rien par rapport au mensonge. Et écrire, c'est très bien, ça permet aussi de vider ce qu'on a dans la tête, ça peut permettre de faire du tri, peut-être de mieux comprendre aussi en écrivant régulièrement ce qu'on fait, mais une écriture comme ça sans être guidée peut aussi mener à rien du tout. On peut se retrouver à raconter ce qu'on a fait dans la journée sans forcément fixer le travail d'écriture sur le mensonge, là où les outils que je vais proposer dans la formation Comprendre pourquoi je mens et dans la communauté va vraiment régler le problème. Et il dit que c'est tous les moyens, mais c'est pas tous les moyens. Vraiment, il y a d'autres méthodes bien plus efficaces que ça, notamment le coaching que je propose à travers mes formations en ligne, mais aussi le coaching en direct en fait, hein, le programme en 20 mois qui va clairement vous permettre d'arrêter complètement. Donc il pense avoir tout essayé, mais il doit quand même se rendre compte qu'il manque quelque chose, sinon il serait pas là en train de demander de l'aide supplémentaire. Je voudrais aussi revenir sur quelque chose qu'il a écrit ensuite, quand je lui ai demandé « Explique-moi pourquoi tu mens », il a écrit « Aucune idée, c'est comme s'il y avait une autre personne ». Là, c'est vraiment le point le plus important, je pense, de cette étude de cas, c'est que cette sensation d'avoir quelqu'un d'autre à l'intérieur de nous qui décide à notre place, c'est quelque chose que moi j'ai pu ressentir dans ma vie à l'époque où je mentais, et c'est quelque chose peut-être que vous connaissez aussi, vous qui écoutez cette vidéo aujourd'hui. C'est normal de ressentir ça. C'est pas réellement qu'il y a une autre personne à l'intérieur de nous, on n'est pas possédé, il n'y a pas du tout ces questions-là. C'est plutôt que on est les humains, ce sont des personnes, des êtres complexes, et au fil du temps, c'est comme si on se composait plusieurs facettes de personnalité qu'on peut s'amuser à personnifier. D'ailleurs, j'en parle dans le deuxième article du blog. Si vous n'avez pas lu les articles de blog, je vous invite à y aller. Il y aura les liens dans la description sur le site internet arrêterdementir.com. Vous avez le blog. Et j'en parle un peu plus en détail dans cet article-là. Il y a différentes facettes de personnalité dans chacun d'entre nous, et on va avoir peut-être une part de nous qui est flemmard, une part de nous qui est au contraire très bosseur, une part de nous qui est loyale, une part de nous qui est un peu chochotte, enfin voilà, j'en sais rien. En fonction de qui on est, la personnalité qu'on a, on a différentes facettes de personnalité, et il y a des parts de nous qui sont là, qui sont créées par notre psyché pour être un peu plus protectrices, qui vont venir protéger des parts de nous qui sont plus vulnérables. Voilà, et tout ça là, ça alors bien sûr je schématise et je simplifie beaucoup pour vous expliquer ici, mais en tout cas ça vient créer une personnalité complexe, complète, qui vient fonctionner comme un écosystème. Voilà. C'est comme s'il y avait une autre personne. Oui, c'est comme s'il y avait une autre personne, une part de toi qui te protège d'un truc qui te fait complètement flipper et qui va venir mentir à ta place. Genre, si on part du principe que le toi, c'est la conscience et c'est le choix volontaire, il y a plein de choses inconscientes qui nous poussent à faire des choses au quotidien, dans notre journée et dans notre vie, qui nous poussent à prendre des décisions, qui nous font avoir des réactions, et des fois on n'a pas l'impression d'avoir vraiment choisi, on a un peu juste réagi. Et c'est ça, il y a des parts de toi qui réagissent, qui surréagissent parfois aussi face aux événements. Et dans le mensonge, c'est ça. Vu qu'il y a une part de toi qui est flippée d'être jugée ou d'être critiquée ou d'être rejetée ou de ne pas être appréciée ou de ne pas être suffisant ou j'en sais rien, cette part-là qui est terrorisée, qui est vulnérable et qui a peur, elle vient avec une protection qui peut être une autre part de toi protectrice. Et ça va être celle-là qui ment. C'est une part de ton ego, de toute façon, qui vient te protéger avec le mensonge. Donc oui, c'est comme s'il y avait une autre personne, exactement. Et tant que tu n'as pas fait le travail pour comprendre pourquoi tu mens, encore une fois, j'ai une formation qui est faite pour ça, donc vraiment, vous n'avez plus qu'à cliquer et vous inscrire et c'est bon. Une fois que tant que tu n'as pas fait le travail pour comprendre pourquoi tu mens, tu ne peux pas venir rencontrer cette espèce de duo là, de la personne, de la part de toi qui est vulnérable et de la part de toi qui protège. Tu ne peux pas venir la rencontrer et venir comprendre son mécanisme. Alors là, il est schématisé et globalement, c'est comme ça pour tout le monde, mais pour chaque personne, il y a un fonctionnement particulier et c'est à chacun d'entre vous d'aller venir explorer ça pour vous trouver. Ça paraît peut-être un peu abstrait et complexe, mais en réalité, c'est assez facile. Et j'ai créé des outils exprès pour que ce soit très simple pour vous. Donc voilà, t'as plus qu'à rejoindre la formation et tu verras, tout est guidé en vidéo avec des exercices. Ça va venir t'expliquer ton fonctionnement,
celui-ci, ça va venir aussi te donner les clés pour le défaire, ce fonctionnement. Hein. Et de toute façon, quand on comprend quelque chose, on a beaucoup plus de facilité à le démanteler. C'est vraiment comme si tu ouvres ton lave-vaisselle, tant que tu l'as pas ouvert, t'es là en mode bon, ok, si t'as jamais vu l'intérieur d'un lave-vaisselle, t'es en mode bon, très bien, je sais pas trop comment ça marche, et s'il y a un bug, je sais pas le réparer. Bah, une fois que tu l'as ouvert, que t'as regardé les pièces, bah, que tu as vu comment ça fonctionne, tu as remarqué où sont les vis, où sont les clips, c'est beaucoup plus facile à défaire quoi. Et voire même tu peux trouver la panne et la réparer à partir du moment où tu as les bons outils. Moi je te donne les outils et je te donne la méthode pour ouvrir la machine, pour voir comment ça marche et pour réparer ce qui bug, si tu considères que c'est un bug. Voilà pour cette partie-là, c'est comme s'il y avait une autre personne. Ouais, c'est un peu ça. Et c'est ce qui crée ce sentiment de perte de contrôle sur les mensonges réflexes. T'es dans une situation, je sais pas moi, t'es dans un repas de famille, il y a ton grand-oncle qui te stresse de ouf, qui te pose des questions personnelles qu'elle t'a pas envie de répondre, ça te gonfle, t'es un peu stressé, et bah t'as un mensonge qui sort alors que tu l'avais pas décidé, c'est ce mécanisme qui se met en place, et ça se fait à ton insu en fait, ça se fait sans que tu sois d'accord, et t'es en train de subir ton mensonge. Alors tu t'observes mentir et du coup tu paniques, alors du coup tu mens par-dessus pour couvrir le truc, t'essayes de faire en sorte que ce soit cohérent et t'es dans cette espèce d'empilade de mensonges où tu t'arrêtes pas et finalement t'en rajoutes et tu t'en sors pas, t'arrives pas à t'en dépêtrer. C'est pour ça que c'est comme s'il y avait une autre personne qui jouait contre toi. Moi mon travail c'est de te permettre de comprendre le mécanisme, notamment grâce à cette formation, comprendre pourquoi tu mens et venir le défaire pour que t'aies plus besoin de vivre ce genre de situation où il y a quelque chose qui sort de ta bouche alors que tu l'as pas demandé. Ça c'est vraiment trop... Moi je détestais cette sensation d'être... de pas pouvoir me faire confiance, de savoir que à tout moment je peux sortir un mensonge et que je vais devoir me débrouiller avec ça. Enfin c'est vraiment très désagréable. Et moi en tout cas ça me faisait beaucoup perdre confiance en moi de vivre ça. Donc voilà pourquoi je prends le temps de t'expliquer tout ça. Et merci du coup à Charlie pour son exemple parce que vraiment ça arrive quasiment à tout le monde. Dans la suite de ce qui est écrit, qu'est-ce que je voulais te dire ? Je pense que ce qui est intéressant aussi à dire dans l'exemple de Charlie, qui a essayé plein de choses mais il n'y a rien qui fonctionne, qui a perdu la confiance de ses proches, qui est en train de vivre de la solitude parce que déjà il a plus confiance en lui mais aussi les autres n'ont plus confiance en lui et donc vraiment ça crée ce sentiment de solitude, d'où l'intérêt de faire la formation et de rejoindre la communauté aussi pour arrêter de mentir. Ça permet de se sentir soutenu et guidé pendant cette transition de vie. Et tu vois, les autres doutent si ce que je dis est vrai. Et ça fait partie des choses les plus douloureuses, je crois aussi, de se rendre compte que nous, dans notre cœur, on n'a qu'une envie, c'est d'être vrai, c'est d'être authentique, c'est de dire la vérité, mais on n'y arrive pas. Voilà, il y a cette autre part de nous qui prend le dessus et on n'arrive pas à s'en sortir. Et il n'y a rien de plus horrible que ça, que d'avoir toute la meilleure volonté du monde pour arrêter ce fonctionnement qui ne nous convient pas, mais de se rendre compte qu'en fait on n'arrive pas à arrêter. On s'en sort pas et qu'en plus de ça, pendant qu'on est en train de faire des efforts, nos proches, eux, ne nous croient plus. Évidemment, de leur côté, ils ont été blessés, ils sont méfiants, ça paraît normal aussi de leur côté, évidemment. Mais ça fait que pour nous qui sommes en train d'essayer d'arrêter de mentir, on a nos proches qui sont censés être notre soutien, qui ne nous soutiennent peut-être même plus, qui ne nous croient peut-être même pas alors qu'on dit la vérité, parce que bon, qu'on se le dise, hein, quand on ment pas tout le temps, hein, il y a des choses qui sont vraies quand même dans notre discours, et parfois quand on dit la vérité et on est fier de nous, on se retrouve avec un proche qui est blessé et qui lui ne nous croit plus du tout. Ça c'est terriblement difficile et c'est pour ça aussi qu'il est très important d'arrêter de mentir le plus vite possible. C'est pour ça que si tu vois cette vidéo, si tu es encore en train de m'écouter jusqu'à maintenant, rejoins cette formation pour pouvoir arrêter ça le plus tôt possible. Plus tu fais durer la période dans laquelle tu mens, plus ce sera difficile pour tes proches de croire à ton changement, hein, c'est normal. Si tu as menti pendant 5 ans, il y a très peu de chances que des personnes, que tout ton entourage arrive à se dire ah bah c'est bon, en quelques mois cette personne ne mentira plus. Ça a créé un ancrage, tu as été catalogué dans leur tête. Donc c'est pour ça, si dès le moment où tu as le déclic pour arrêter de mentir, arrête le plus vite possible et rentre dans le process le plus vite possible pour t'en sortir rapidement. Plus tu fais durer, plus ça va être difficile, plus il y aura des conséquences. Donc si tu as des doutes, si t'es pas tout à fait sûr, si tu cherches encore, tu tâtonnes, prends peut-être un jour ou deux, regarde d'autres vidéos, va lire les articles du blog, viens sur les réseaux sociaux, viens me parler aussi si tu en as besoin. Mais ne tarde pas, voilà. Les solutions sont là, elles sont à disposition, elles sont même gratuites pour la plupart, donc profites-en et surtout n'attends pas trop parce que plus tu attends, plus tu vas payer le prix fort pour ça. Donc ce serait vraiment trop dommage.
Voilà, je pense que j'ai fait le tour sur cette étude de cas avec le peu d'informations que Charlie a donné. À la fin, il demande comment est-ce qu'on peut t'aider, obtenir de l'aide, des conseils, des méthodes. Je t'en ai donné pas mal ici des conseils. Et les outils, les méthodes et le travail en tant que tel dans le dur, ça se passe dans la formation. Comprendre pourquoi je mens et la communauté du coup que tu vas pouvoir rejoindre si tu as envie d'avoir un groupe de soutien. Et également, évidemment, ça se passe dans le coaching. Si tu as envie d'être coaché, j'ai quelques places qui sont disponibles dans l'année. Donc je te laisse regarder dans la description, il y aura un lien pour venir faire des séances de coaching. Tu peux réserver soit une consultation, ça c'est ponctuel, tu réserves une séance avec moi et on la fait et puis on travaille directement sur le problème, ou alors peut-être que tu ressens que tu as besoin d'être suivi, de faire un travail de fond, qu'il n'y a pas que le mensonge, hein, il y a aussi du manque de confiance en soi, de l'estime, des peurs, du jugement, des critiques, peut-être que juste tu sais même pas qui tu es, que tu es complètement perdu et que peut-être qu'il y a des traumatismes et des choses très très lourdes émotionnellement, peut-être que ça implique ton couple et ta famille et tes amis et ton travail et que du coup c'est un gros package en fait. Ouais, ça on le fait dans Enfin moi ensemble, c'est mon programme de coaching qui est spécialement fait pour ça, où je t'accompagne complètement, où je te fais passer par plusieurs thématiques pour pouvoir t'aider de manière globale à régler ce problème dans ta vie de manière définitive. Voilà, donc tu as toutes les ressources qui sont en description, tu peux aller sur mes sites internet aussi pour trouver les réponses, et j'espère que ce format t'a plu parce que j'ai prévu d'en faire d'autres dans lesquels je viens étudier des cas pratiques, précis, concrets, hein. C'est pas des exemples que je te donne comme ça, c'est une vraie personne qui vit cette situation ou qui l'a vécu, parce que là dans ce cas-là je crois qu'il y a au moins 3 ans d'écart entre le moment où la personne m'avait écrit ça et aujourd'hui. Voilà, j'espère que ça t'aide à te sentir moins seule, à avoir des clés, et je t'embrasse, je te souhaite une belle journée et je te dis à bientôt pour une autre vidéo.